celle de Caïn et d'Abel qui n'ont besoin que d'un seul corps. Il y a aussi entre les deux une autre différence. En effet, les Caïnites et Abélites peuvent parfaire les 3 degrés, psyché, esprit et mental, comme on l'a dit, mais rien de plus, si ce n'est l'accession à la psyché émanative, en un seul tour. Les âmes de la troisième espèce, par le mode de la prosternation sur la face, verset plus haut, peuvent restituer leur esprit, mais il n'y a pas de méthode qui leur permette d'amener leur mental dans le monde sinon après la mort des 2 hommes dont l'un a la psyché et l'autre l'esprit, et si ces 2 degrés sont parfaitement restitués, le mental alors peut venir au monde dans un corps. Sauf le lévira dont nous parlerons, la troisième espèce n'a pas d'autre méthode de perfection. Il y a encore une autre différence entre la deuxième et la troisième espèce. Bien que, par la méthode de la prosternation sur la face, un homme ait sorti son esprit des écorces, et l'ait fait entrer dans le corps d'un autre homme, l'esprit n'en reste pas moins exposé à son danger. Si, en effet, celui qui a reçu l'esprit le perfectionne plus rapidement que le premier ne perfectionne sa psyché, à la résurrection des morts, la psyché et l'esprit se vêtiront du second corps, celui où la perfection de l'esprit aura été la plus rapide. Si, au contraire, celui qui a la psyché, accomplit plus rapidement son œuvre par la méthode que je tiens de mon maître, tous deux revêtiront le corps du premier qui a plus rapidement parfait sa psyché. Cela nous fait comprendre ce que dit le roi David, la paix soit avec lui. Psalmiste 3, verset 3, beaucoup disent de ma psyché. Où il faut remarquer que David n'eut que le degré de psyché forte et grande cependant, ce qui fait dire dans 1 Samuel 18, verset 1. La psyché de David s'attacha dans Jonathan. Dans plusieurs endroits où il est fait mention de David, on ne parle que de la psyché. La psyché de David était de la troisième espèce, celle des membres qui furent détachés d'Adam, et elle venait pour la première fois dans le monde, sortant des profondeurs des écorces, ce qui fait qu'elle n'en est pas moins dite révoluée. Suivant ce que nous avons dit dans ce chapitre, l'endroit où elle fut plongée dans les écorces fut celui qui est du côté de l'épouse des écorces, et elle ne commença à sortir de là que sous la domination de la seule notion de la psyché factive. C'est ce qui fait dire aux Zohar que David vint du lieu de l'épouse, car il avait été en effet plongé dans l'épreuve corticale. C'est aussi ce qui est indiqué dans l'histoire du vieillard, secte, Mishpatim follicule 23, où l'on parle de Bed, Isaïe et David que l'on dit un petit arbre sorti des rameaux. Qu'on se reporte à ce texte et l'on comprendra la signification. C'est pourquoi, il provint de la Moabite Ruth, qui avait été plongée dans l'écorce de Moab. Il est connu qu'Amnon et Moab sont les écorces opposées par l'énumération de la prudence ou maîtresse des formes et du règne, chose dont nous parlerons en temps et lieu. Pour David nous y reviendrons au chapitre 13. Puis donc pour revenir à notre sujet que la psyché de David était de celle dont nous avons parlé, il lui était impossible de recevoir son esprit, et nécessairement un autre homme dut contenir cet esprit, suivant les indications que nous avons données. Et s'il n'avait pas commis le péché avec Bethsabée, il aurait pu arriver étant donné que sa psyché tendait à la perfection, qu'il accomplit sa restauration avant que celle de son esprit ne fût accomplie, ce qui aurait permis au corps de David d'avoir sa totalité radicale, et de recevoir en lui sa psyché et son esprit lors de la résurrection des morts, à cause de son péché avec Bethsabée. L'autre homme qui avait contenu son esprit a terminé son œuvre avant lui, en sorte qu'à la résurrection des morts, époque où les corps seront sauvés, il n'y aura pas de résurrection pour le corps de David et sa psyché et son esprit ressusciteront dans le corps de l'autre homme qui avait contenu l'esprit et l'avait conduit à sa perfection, ce qui fait dire à David, beaucoup disent de ma psyché. C'est-à-dire il n'y a pas de salut pour David, mais en tant que corps, sa psyché était encore en révolution et non restaurée, c'est pour cela qu'il ne dit pas, il n'y a pas de salut pour elle, parlant de la psyché, mais il n'y a pas de salut pour lui, en parlant du corps, qui ne ressuscitera pas même au temps de la résurrection des morts, comme on le voit par l'addition de Séla. Ce psaume parle de Ahitophel et Doeg qui étaient ses ennemis en même temps que de sages et grands docteurs. Si l'on en croit nos maîtres vénérés, Ahitophel avait vu sortir du feu de son membre naturel, ce qui indique qu'il était près de l'esprit. L'Écriture dit, un conseil d'Ahitophel donné pendant ses jours était d'un prix aussi grand qu'une réponse du Verbe de Dieu. 2 Samuel 16, verset 23. Mais il fut rejeté à cause de la médisance, ce qui n'a rien d'étonnant. On sait cependant qu'Ahitophel savait à quoi s'en tenir sur David d'autant plus qu'il n'ignorait pas que l'onction royale lui avait été donnée par le prophète Samuel. Et puisque l'Écriture dit, 2 Samuel 14, verset 14, qu'il ne rejette pas de lui ce qui est rejeté, ce qui veut dire que la plus petite quantité possible de David soit perdue. Comment aurait-il parlé de la psyché de David, alors qu'il n'avait pas son pareil parmi les Israélites? Donc, qu'il n'y eut point de salut pour lui dans cela, c'est-à-dire dans le monde à venir, près de Dieu, il faut l'entendre du corps,
comme nous l'avons expliqué et comme cela n'échappe pas aux intelligences. D'après le Talmud, on interrogea jadis David pour lui demander de quelle mort devait être frappé celui qui corromprait l'épouse d'un autre, par la strangulation, répondit David, pour que le condamné ait cependant sa part dans le monde à venir. Il donne lui-même un argument en faveur de sa venue dans la résurrection des morts. Pour revenir à notre proposition, nous disons que les âmes de la troisième espèce et celles des deux premières qui ont été révoluées voir le commencement de ce chapitre, sont en état d'égalité, et que même s'il a réalisé sa psyché, par la méthode indiquée, l'homme reste en grand péril de son corps. Nous allons tout de suite élucider une question qu'on ne manquerait pas de soulever. Qu'y a-t-il à faire si l'esprit étant trop tôt parfait, le corps ne doit plus se relever pour la résurrection des morts? Il en est parlé au psaume 7, verset 10, le mal des impies sera alors compté. Et dans les Proverbes 25, verset 21, si ton ennemi a faim, nourris-le de pain. Ce qui veut dire, puisque dans les âmes le bien est mêlé au mal, voir chapitres 1 et 2, il arrive parfois que quelque chose de bon et de juste se trouve pris dans un mal quelconque, ce qui fait comprendre qu'il y a des justes qui dans l'usage de la vie sont comme s'ils avaient accompli des œuvres d'impies. Ecclésiaste 8, verset 14. On voit en effet des justes accomplir des œuvres mauvaises et honteuses si bien que l'on s'étonne que tant de vices, de turpitude et de péché logent chez de tels hommes. Par contre, il se présente chez les impies des cas où l'on dirait qu'ils accomplissent les œuvres des justes, qu'ils observent les préceptes insignes et s'appliquent à ces œuvres de tout leur cœur et de toute leur âme. Cela provient de ce que le bien qui est mêlé en eux les incite à la préparation des œuvres bonnes. D'où pour nous la nécessité de ce précepte d'examiner à la fois les mérites et la faute du délinquant. Parfois des impies sont ainsi justifiés par la raison du désir et de l'intention. Par le désir, le juste peut, en effet, attirer le bien qui est dans le mal qui est mêlé au juste, pour cette raison que la plus grande partie entraîne la plus petite. Les comptes se trouveront ainsi faits des deux côtés, ici tout le bien, là tout le mal. C'est pourquoi le texte dit, si ton ennemi a faim. Ici on pourrait objecter qu'il est défendu de haïr son prochain et plus encore de l'accabler. Mais il s'agit de l'impie et il est permis de le détester. Si donc l'impie a faim et désire le pain de la loi à cause de ce qu'il y a de bon en elle, nourris-le du pain de la loi, abreuve-le de l'eau de la loi. Ainsi tu accumuleras des charbons sur sa tête, c'est-à-dire que tout le mal qui est en toi tu le reporteras sur lui, comme on l'a dit plus haut. C'est la même idée qui se retrouve dans le Lévitique 16, verset 22, et le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités. En même temps la petite portion de bien qui se trouve en lui te reviendra, tu la prendras, et ainsi, tu seras complet dans le bien comme il sera complet dans le mal. Et comme un Seigneur béni ne donne son nom qu'au bien et jamais au mal, c'est à toi que le Seigneur rendra, est-il ajouté à la fin. Mais comme il est question du mal, dans le commencement du verset, il n'est point question du nom divin, on dit seulement tu t'empareras des braises qui sont sur sa tête, et c'est le même esprit qui se retrouve dans ce passage du psalmiste. 7. S'achève, je te prie, la malice de l'impie, ce qui veut dire que le Seigneur béni totalisera l'impie, le complétera, de sorte qu'il soit tout à fait impie, et que la part de bien qui était en lui soit donnée au juste qui sortira de là, entièrement juste. C'est pourquoi le texte ajoute, et tu seras établi juste. Nul ne sait, sauf le Seigneur qui éprouve les reins et les cœurs, c'est qu'il y a de tout cela dans l'homme, lui seul note et voit celui qui est juste avec son prochain, et celui chez qui la part du bien l'emporte sur la part du mal, chez qui la part du mal l'emporte sur la part du bien. Pour pouvoir accumuler le bien ici et le mal là, tout dépend des œuvres des hommes et se passe de telle sorte que si dans quelqu'un le mal prépondère, et qu'ils doivent être consommés, il deviendra tout à fait mauvais. Si l'homme est bon, ce sera le contraire. Si quelqu'un se trouve à l'état intermédiaire entre les deux natures, tenant de l'un et de l'autre, les choses resteront en équilibre jusqu'à ce que la balance fasse savoir lequel des deux l'emporte. Alors d'un côté ira tout le bien, de l'autre tout le mal. Par là, on comprendra ce qu'ont dit nos maîtres vénérés que le roi Achab était en équilibre. Cela peut paraître extraordinaire si l'on songe qu'il était idolâtre, et qu'il était difficile de trouver quelqu'un qui lui ressemblât, en crime. Le sens n'est pas qu'il fût en équilibre quant à ses œuvres, ils disent, en équilibre, simplement et absolument. Cela veut dire que sa psyché provenait moitié du bien, moitié du mal et était de genre moyen. Et, bien qu'il fût idolâtre et eût accompli les crimes que l'on connaît, ce qui est en rapport avec la partie du mal qui existait en lui, nous voyons cependant qu'il régna avec humilité, se soumit, et revêtit le sac pour accomplir la procession. Le roi Josaphat le corrigea chaque jour, comme on le voit à cet endroit où nos maîtres vénérés disent, « Ne voyez-vous pas que le roi Achab s'humilie ?» Et tout cela nous fait comprendre pourquoi le grand Élie l'a poursuivi si longtemps pour l'amener à la pénitence. De là, nous voyons ce qu'est le juste parfait.
le juste imparfait et le moyen. Tout cela doit se comprendre du nombre d'étincelles de bien ou de mal d'où résulte la perfection. Désormais, qu'on ne s'étonne plus de voir parfois des justes commettre de ces péchés qu'à peine un impie commettrait. La faute en est imputable à une petite étincelle de mal qui se cachait en lui. Sachons que l'action par laquelle le juste prend tout le bien et l'impie tout le mal ne peut arriver qu'entre gens vivants en même temps. C'est pourquoi on voit beaucoup de justes s'associer à des impies pour se séparer ensuite d'eux, parce que tout le bien qui était en eux est consommé et passe à l'autre. Pour revenir à notre proposition, nous disons que ceux qui accomplissent une révolution en ayant leurs âmes dans deux corps différents se trouvent en un dangereux équilibre, puisque si celui qui contient l'esprit termine le premier sa tâche et ses perfections, par là même il attire tout le bien qui est dans le premier corps, où se trouve la psyché, ce qui fait que le premier corps est annihilé lors de la résurrection des morts, tandis que le second devient radical. Chapitre 10. Nous avons exposé la différence qu'il y a entre les premières espèces d'âmes et la troisième quant à la révolution. Nous avons dit aussi que les deux premières espèces, celles qui sont tout à fait nouvelles, et celles qui proviennent de Caïn et d'Abel, reçoivent le nom d'anciennes et de révoluées quand elles reviennent au monde une autre fois. Voyons ce qu'il advient de toutes trois en destinée égale, du moment qu'elles ont été dites anciennes et révoluées. Sachons d'abord, comme plus haut, que les âmes révoluées qui viennent dans un corps pour la première fois ne peuvent obtenir le mental seul que si la psyché et l'esprit sont parfaits. L'esprit seul, que si la psyché est parfaite, c'est-à-dire l'esprit et le mental l'un après l'autre, suivant la mesure de la perfection de la psyché, pour l'esprit, et de l'esprit pour le mental, de sorte qu'ils viennent dans trois corps différents. Mais il y a encore une autre différence, si bien que l'on trouve deux espèces dans ces âmes révoluées. La première qui, au début, ne mérite que l'obtention de la psyché et n'a pas la dignité nécessaire pour recevoir l'esprit ou le mental. Ces âmes ne sont affectées par le vice que quant à la psyché, et les hommes meurent. La seconde renferme les âmes qui sont dignes de recevoir, en sus de la psyché, l'esprit et le mental. Elles sont également soumises au vice. Mais ici, non seulement la psyché, mais l'esprit et le mental en sont contaminés. Ceux qui, au premier tour, ne méritent que la psyché, ne sont soumis au vice qu'en elle, et ne font dans leur second retour qu'une révolution de psyché. Supposons celle-ci entièrement purgée, l'homme pourra recevoir l'esprit et même le mental dans un seul et même corps, parce que l'esprit et le mental n'auront pas contracté le vice. Mais ceux qui sont dignes d'avoir dès le début la psyché, l'esprit et le mental et contaminent les 3 degrés, n'ont plus la possibilité de se restituer dans une révolution. Quant à ces 3 parties, il leur faut 3 révolutions et de 3 corps, l'un pour la psyché, l'autre pour l'esprit, l'autre pour le mental, et ils n'ont d'autre moyen de restitution que les méthodes que nous avons indiquées au chapitre 8 et 9, c'est-à-dire par la méditation nocturne au moment de dormir et la prosternation sur la face. Psaume 25. Il y a encore une autre différence à noter, celui qui premièrement n'est pas digne de la psyché et n'a pu recevoir ni l'esprit ni le mental, si, dis-je, celui-là a corrompu sa psyché et qu'il lui faille un second corps pour réparer ce qu'il a manqué dans le premier. Il sera tenu en même temps de restaurer l'esprit avec ce qui reste de la psyché. Je dis en effet que son premier corps lors de la résurrection des morts ne pourra recevoir que cette partie de la psyché qui se sera parfaite en lui. Mais les autres parties de la psyché qui resteront corrompues seront gardées ainsi que l'esprit et le mental pour le second corps, puisque c'est en lui qu'elles recevront la restitution et la perfection. C'est ce qu'on trouve dans le Zohar section chez Jassara, follicule 131, colonne 2, où il est dit, ceux qui seront malheureux qui n'auront pas accompli totalement leur psyché, seront tenus comme n'ayant pas existé. Ce qu'il faut comprendre du premier corps qui ne reçoit qu'une très petite portion de la psyché, relative à cette partie qui s'est restaurée en lui, de sorte qu'il arrive que c'est comme s'il n'avait pas existé. Le fondement de la joie qui suit la résurrection consiste dans le mystère de l'esprit et du mental. Celui qui ne l'a pas obtenu est comme s'il n'avait pas été. Ainsi se concilient les apparences contraires de ces deux passages, qui toutes deux sont cependant la parole du Dieu vivant. Car l'histoire de ce vieillard, section Mishpatim follicule 172, dit d'un tel premier corps qui périt qu'il pouvait paraître avoir observé en vain les règles de la loi. Voici le sens. Toutes les parties de la psyché qui ont été restituées, doivent lui être livrées pour qu'il ressuscite avec elle au temps de la résurrection. Mais comme il n'a pas été digne de recevoir l'esprit et le mental, il est compté comme n'ayant pas été, ce qui ne soit pas, n'était pas et ne devant pas être, comparativement bien entendu puisque cependant il doit revenir et ressusciter. Néanmoins il est tenu pour quelqu'un qui n'existe pas en raison du peu de joie qu'il a acquis. Et c'est bien cela qui est dit dans l'histoire du vieillard que nous avons cité, à propos du premier corps, qui ne fut pas digne d'engendrer des enfants, comme l'homme qui ne laisse pas dans sa femme un esprit qu'elle puisse garder jusqu'à ce que son frère le suscite.
Ce dont nous parlons plus bas. Chapitre 10. Il est clair que celui qui n'a pas eu d'enfant n'a rien que l'esprit qu'il laisse en elle. Si la seconde partie de la psyché se conduit par ailleurs vicieusement, c'est-à-dire